Bonjour à tous, aujourd'hui petit rendez-vous au bord du lac du Selagou, histoire de changer un petit peu de décor. On va vous parler des nouveaux freins Magura Gustave Pro. Magura et Gustave, c'est forcément des noms en l'occurrence qui parlent aux plus anciens d'entre nous. Dans les années 90, c'était des freins à avoir absolument sur son vélo. Aujourd'hui, Magura a choisi le Gustave, donc en version Pro bien sûr. Pas de façon innocente forcément parce que ça rappelle énormément de souvenirs, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau frein Gustave Pro n'est pas forcément une bête de puissance, mais il va se placer comme une référence en matière de fiabilité et de constance à l'usage. On vous explique ça tout de suite, c'est parti. Au niveau du poids, on est à 696 grammes la paire, soit environ 100 grammes de plus que les freins concurrents du marché. Sur ce nouveau Gustave Pro, Magura a également pensé intégrer le système EasyLink. Le EasyLink, c'est la possibilité de retirer la durite du mètre-cylindre sans outil et très facilement. Comment on fait? Il suffit de retirer le capot du mètre-cylindre, de retirer la goupille qui maintient la durite et de tirer dessus tout simplement sans aucune perte de liquide ni de pression. Il est évident que pour la maintenance ou le montage, c'est d'autant plus simple, donc autant en profiter. Au niveau de la conception, on retrouve le matériau Carbotecture propre à Magura. Il s'agit d'un matériau en plastique renforcé en poussière de carbone, les leviers étant en aluminium comme d'habitude. Au niveau des étriers, on est sur des blocs en aluminium CNC. Pour rester sur le côté technique, au niveau des mètres-cylindres, on passe sur des pistons de 10 à 12 mm si on les compare aux freins MT7 qui sont la référence absolue chez Magura en termes d'usage engagé. Au niveau du volume d'huile, pareil, 4 ml sur les MT7, 7 ml sur les Magura Gustave Pro. Quelle est la conséquence? Tout simplement, c'est qu'en fait, on a une pression d'huile plus basse avec un volume d'huile plus important. Le résultat, c'est qu'à pression équivalente, on a plus de force et moins de surchauffe. Selon Magura, au niveau des données techniques, avec 28% de pression en moins sur le levier, on a exactement la même puissance à l'étrier que sur les MT7, ce qui est quand même assez phénoménal. La conséquence, c'est qu'on a également beaucoup moins d'élasticité au niveau de la gaine et que les pistons reviennent surtout beaucoup plus facilement en place, et ça, c'est pas mal. Petit détail également qui va bien, comme on a un volume d'huile beaucoup plus important, ça permet d'avoir des intervalles d'entretien et de purge réduites. Au niveau des freins, petit détail également, avec un montage de disques en 2,5 mm d'épaisseur, ce qui est assez colossal quand en général on est sur 1,85 chez Shimano par exemple. Quelle est la conséquence sur le freinage? Tout simplement, c'est qu'on a une meilleure dissipation de la chaleur, une meilleure constance au freinage et surtout ces freins ne font absolument pas de bruit quelles que soient les conditions, sur le sec et sur le mouillé. Au niveau du design, il ne vous a pas échappé que ces freins sont assez massifs, tant au niveau des mètres-cylindres sur le cintre qu'au niveau des étriers. Cependant, Magura a quand même bien travaillé son design, notamment au niveau des étriers, surtout sur la partie interne qui a été évasée de façon à ce qu'elle puisse se monter sur tous les modèles sans aucun problème. Ces étriers sont équipés de 4 pistons, mais surtout ils adoptent de nouvelles plaquettes avec une surface de freinage beaucoup plus grande et surtout un nouveau composé au niveau de la garniture de la plaquette qui a priori offre de meilleures performances, un composé secret bien sûr dont Magura ne nous a pas parlé plus que ça. On va voir également ce que ça donne sur le terrain bien sûr. Au niveau des réglages, Magura a joué la carte de la simplicité, seule la garde du levier est réglable. Vous ne pouvez donc pas jouer sur le réglage d'angle d'attaque au niveau des plaquettes, il est réglé en usine d'office. Au niveau de la garde du levier, vous pourriez être gêné, surtout si vous avez de petites mains, la garde minimum étant assez éloignée du grip. Magura nous a confié travailler déjà sur un nouveau levier qui permettrait de pallier à ce problème. Dès les premiers freinages, on peut constater une décélération puissante qui arrive tout de suite. C'est l'avantage de ne pas avoir de rodage à faire comme on vous l'a expliqué. Autre point important, le point d'attaque est strictement identique sur le frein avant et le frein arrière. En général, sur le frein arrière, notamment à cause de la longueur de la durite qui peut se déformer, ce point d'attaque peut être différent. Ici, pas de problème avec ces Gustave Pro, il est identique à gauche comme à droite. On peut vraiment dire que l'objectif de résistance à la surchauffe est bien atteint malgré mes nombreuses tentatives en gardant volontairement les doigts sur les leviers en descente. Le Gustave Pro n'a pas été pris en défaut.
Cela dit, on a tout de même constaté que la puissance de freinage n'est pas complètement au rendez-vous. Pour un pilote moyen, ça suffira amplement, mais pour un pilote plus chevronné en descente, le mordant attendu disparaît trop tôt. Dans ce cas, les MT7 seront vraiment plus adaptés. Selon les ingénieurs de Magura, cela viendrait des plaquettes de frein. Un choix assumé, et comme nous l'avons dit, Magura travaille déjà sur une nouvelle version qui devrait faire gagner environ 15% de puissance en plus. Elle sera disponible en option dans l'année. On regrette aussi l'ergonomie du levier de frein, trop éloigné du cintre, et les maîtres cylindres qui prennent pas mal de place, ce qui peut poser problème avec les commandes de vitesse ou de tige de selle, selon vos réglages. Au final, qu'est-ce qu'on doit penser de ce nouveau frein Magura Gustave Pro? Magura fait un énorme travail sur le comportement, sur le terrain au niveau de ses freins. L'avantage, c'est qu'ils offrent un freinage constant et surtout un toucher identique sur les deux freins ainsi qu'une maintenance vraiment simplifiée. Par contre, ils ne sont pas destinés aux pilotes qui cherchent la performance pure. Pour cela, les MT7 seront plus adaptés. Ces freins sont destinés à un usage plutôt montagnard ou sur un VAE par rapport au poids du vélo, bien évidemment. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, la section des commentaires est là pour ça. Vous posez vos questions et on y répondra comme toujours. Vous likez, vous vous abonnez, vous savez maintenant que ça nous fait plaisir. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.